Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'arrive à voir les commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Aujourd'hui, je vais encore parler de la situation actuelle, mais pour voir les choses d'un autre angle de vue. En gros, j'ai essayé de faire un peu le tour de ce qui se passe autour de moi et je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais globalement, les gens en famille se plaignent un peu parce qu'ils se disent on n'a rien à faire, soit la famille, soit le boulot, et puis la famille c'est dur. Et on a même qui disent ça aurait été beaucoup plus simple d'être seul ou célibataire. Les personnes célibataires, eh ben, c'est pareil, mais ils voient le monde d'une autre manière. Ils se disent c'est difficile d'être seul pendant cette période-là. On est seul, on n'a personne avec qui discuter, avec qui échanger. Ça aurait été plus sympa d'avoir une famille à côté de nous, etc. Donc, dites-moi en commentaire, vous êtes dans quelle situation? Alors, pour les deux cas de figure, enfin, on a tous eu des difficultés. La période, elle est difficile. Il y en a qui ont perdu des proches à eux. Il y en a, voilà, qui ont vécu le covid, mais dans ces 2 cas de figure, famille ou célibataire, il y en a quand même des familles qui se disent: «Eh ben, moi, ça va, finalement, je ne sais pas comment je faisais avant, parce qu'aujourd'hui, voilà, le temps de transport a diminué». Ils arrivent à voir certains avantages. Parfois, la famille en l'a subi. Oui, oui, effectivement, Christophe. Et pareil pour les célibataires, il y en a qui arrivent aujourd'hui à retrouver leur équilibre, à faire des activités, mais dans tous les cas, famille ou célibataire, seul, et cetera, on est tous passés par une phase très, très difficile et on commence à voir en fait une petite transition, c'est-à-dire les gens ont besoin, malgré ce qui se passe, d'aller mieux, de prendre leur vie en main. Et pour ça, à chaque fois, j'ai envie de vous donner un outil. Oui, on essaie de voir le verre à moitié plein exactement pour nous aider. Donc, premier outil, je vais vous parler de ce qu'on appelle la pyramide de Diels, Robert Diels. Vous pouvez aller regarder, là, je ne peux pas afficher une pyramide, mais juste imaginer une pyramide. En fait, Robert Diels, il affiche plusieurs niveaux pour qu'on puisse vivre ce qu'on appelle une vie alignée, être bien. Les différents niveaux, je vais vous les donner et puis vous pouvez appliquer ça pour vous-même, en famille ou en équipe. Ça s'utilise vraiment dans les différents milieux. Donc, premier niveau, tout en bas, c'est l'environnement, c'est-à-dire où, quand, avec qui je serai bien, où l'équipe travaillerait bien, où la famille serait bien. Et puis, chaque membre de l'équipe ou de la famille va venir mettre en fait dans quel environnement il se voit bien fonctionner. Et après, deuxième niveau, on a le comportement. Qu'est-ce qu'une équipe qui fait bien les choses? Une équipe qui sait bien faire? Qu'est-ce qu'une famille, qui vit bien ensemble? Enfin, quel comportement moi j'aurais si je suis bien, si je me sens bien? Donc un environnement, 2 comportements, j'ai pris les notes, hein, pour ne rien oublier. 3 capacité. La capacité, c'est, le comment faire, d'accord? Donc si on est en famille, c'est comment on peut procéder en famille pour que nos journées se passent mieux. Si on est en équipe, comment nous pouvons bien procéder pour que la vie d'équipe se passe bien? Et si on est seul, pareil, comment je peux faire pour que mes journées se passent bien? Et c'est toujours plus sympa de commencer pour soi. Après, le niveau suivant, c'est le niveau des croyances et des valeurs. En fait, les croyances et nos valeurs, c'est notre pourquoi. Pourquoi je réagis comme ça? Donc, on va se poser la question, si c'est pour une équipe, pourquoi cette équipe est-elle là? Quelle est la raison? Alors, on parle beaucoup de raison d'être, mais on peut, oui, se poser la question, quelle est la raison d'être de cette équipe? Qu'est-ce qui est important pour nous en tant qu'équipe? Pareil, on refait l'exercice. Qu'est-ce qui est important pour moi en tant qu'individu? Et qu'est-ce qui est important pour nous en tant que famille? À vous de répondre à ces différentes questions. C'est vraiment comme un jeu où vous pouvez impliquer, si vous êtes en famille, vos enfants, en équipe, tous les membres de l'équipe. Et puis, si vous êtes seul, c'est vraiment excellent pour soi parce que ça nous permet de comprendre pourquoi on ne se sent pas bien et d'installer un nouveau comportement ou une nouvelle croyance pour aller mieux. Et puis, on arrive vers ce qu'on appelle le haut de la pyramide, qui est l'identité. Qui est cette équipe? C'est-à-dire vraiment qui suis-je? Dans ce rôle-là, qui suis-je? Peut-être que je suis maman, peut-être que je suis manager, peut-être que je suis, responsable d'équipe, peut-être que, quand je dis qui suis-je, on peut avoir plusieurs identités. C'est un rôle que je joue ponctuellement.
C'est vraiment, c'est alors un rôle, mais c'est aussi qui correspond à mes valeurs, à mon identité, à ma façon d'être et cetera. C'est vraiment un tout, l'identité. Donc qui est l'équipe, qui est la famille, quelle famille je veux être et qui suis-je? Pour qu'on arrive vraiment en haut, une ouverture, donc la pyramide on arrive là au bout au niveau de du but, de l'identité pardon et puis là, on va s'ouvrir au but. Le but, c'est comment cette équipe apporte-t-elle sa contribution au monde? Comment moi, j'apporte ma contribution au monde? Comment ma famille apportera sa contribution au monde? Le tout étant d'abord de travailler sur les couches basses, enfin tous les niveaux de la pyramide avant d'aller s'ouvrir au but. Voilà, c'était la minute positive du jour. J'espère que vous allez appliquer l'exercice. Prenez le temps de le faire, c'est vraiment comme un jeu. Et puis faites-moi des retours. Je serais intéressée de savoir qu'est-ce qui se passe de votre côté. Merci Leïla. J'ai juste une petite question qui m'est venue avant que je l'écrive. J'ai dit je vais pas l'écrire parce que ça va te troubler. Est-ce que tu ne penses pas en ces moments où on est en famille, on est obligé de travailler en famille quasiment, est-ce que tu ne penses pas, enfin en tout cas que penses-tu de l'idée de se créer un petit espace de solitude pour pouvoir se recentrer, se reconcentrer avant de passer d'un rôle de famille au rôle de travail? Je suis complètement d'accord, je le recommande même Christophe. Vraiment c'est, la solitude, c'est vraiment se retrouver avec soi-même. Donc en vrai, on n'est pas seul, on est avec soi et il y a pas mieux que soi. Donc c'est hyper important et oui, oui, si enfin, essayez de le faire, soit avant, soit même faites des coupures pendant la journée au travail. On peut faire des pauses, ça peut être vraiment 3 minutes juste pour se ressourcer, se reconnecter en suivant notre respiration, en faisant une petite méditation, tout autre exercice que vous aimez, mais quelque chose qui vous permet de vous retrouver avec vous-même. Très Voilà. bonne idée, Christophe. J'adhère à Merci. 100%. Merci beaucoup, Leïla. On se retrouve lundi prochain. Et je rappelle que, bien entendu, la Minute Positive, elle est épinglée dans la CDZ. Et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, il y a une playlist avec toutes tes minutes positives. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'épisode 6. Je te souhaite une agréable semaine et je te dis à très bientôt. Merci à toi aussi, à vous tous. Au revoir tout le monde. Allez, bye bye.